Au jour le jour. Avec Hatem Bouriel. Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver avec la complicité de Nawel Saidi pour ce nouveau numéro d'Au jour le jour. Restez avec nous sur RTCI. L'écume des jours. Je vous emmène aujourd'hui du côté des souks de Tunis et nous allons précisément à Souk el-Berka qui est le souk des bijoutiers mais qui dans le passé était le souk où on trouvait la place du marché aux esclaves. D'ailleurs, depuis quelque temps déjà, une plaque commémorative permet de rappeler la date de 1846 et le décret de l'abolition de l'esclavage. Elle se trouve en plein milieu de cette place qui aujourd'hui est sise au marché des bijoutiers. Un point intéressant, c'est ce terme de Berka, parce que pour certains, Berka serait le pluriel de Berk, et Berk c'est la personne qui serait accroupie et qui donc renverrait aux esclaves qui étaient négociés sur cette place. Toutefois, on peut mettre en doute cette explication parce que si l'on se réfère au monde des oasis dans le sud tunisien, eh bien on va parler de Berka à chaque confluence des sources. Et lorsqu'il y a confluence des sources, comme à Tozeur, le lieu est nommé Berka. Quel est le sens premier de Berka? Difficile de répondre. Il n'en reste pas moins qu'une promenade à Souk el-Berka vous permet de vous replonger dans le vieux Tunis. Parlons tunisien. Notre chronique en langue tunisienne va s'intéresser aujourd'hui à un terme qui est celui de convoi. Le mot convoi, comme le mot corvée, eh bien, il va être tunisifié en quelque sorte. Corvée a donné korfi, alors que convoi a donné konfa. Et on va utiliser ce terme de konfa pour désigner une foule qui est en train d'avancer ou pour désigner des personnes qui font un effet de foule. Et ce terme de konfa, qui fait partie du dialectal tunisien, eh bien, il provient directement du mot convoi, qui, encore une fois, voit le V se transformer en F, comme dans corvée qui devient korfi, voici donc convoi qui devient konfa. Et donc un terme à retenir aujourd'hui, celui de konfa qui renvoie à convoi. Le feuilleton. Notre feuilleton vous propose de retrouver quelques villes tunisiennes et quelques villages également qui ont le terme Ain dans leur dénomination. Nous allons commencer avec Ain Draham qui est probablement la plus connue des sources. En tout cas, il s'agit d'un des villages du nord-ouest de la Tunisie qui est lié à un imaginaire de la forêt et des sources qui sont très nombreuses, très abondantes dans cette région. Ain Draham qui signifie la source de l'argent ou la source des deniers et qui nous renvoie à un village qui ressemble véritablement à un village des Vosges ou bien à un village des montagnes des Alpes et qui en tout cas reste pour les Tunisiens un lieu vers lequel ils se précipitent généralement lorsqu'il y a de la neige qui tombe et sur ces hauteurs de la Kroumiri, la neige tombe plus fréquemment qu'ailleurs en Tunisie. Ain Draham, notre destination après l'Ain et El Ayoun qui se trouvent respectivement du côté de Sfax et du côté de Gasserine. À bientôt sur RTCI en vous invitant à cueillir le jour nouveau qui se présente. Au jour le jour. Avec Hatem Bouriel.